Hier soir, j'étais en train de chanter du zouk avec Delinda Dane, Dahlia Blake, Lily Bay, Morgane Moncomble. C'est un incroyable coup de cœur qu'il mérite qu'on parle 2 fois de lui s'il le faut. J'aimerais beaucoup dessiner sur ma première page de mon exemplaire de Black Venus qui est le dernier livre. Bah voilà comment on termine, hein, quand on veut faire la femme forte. J'ai voulu être un peu clean girl. Quoi? J'ai pas énormément d'attentes. Salut! Hier soir, j'ai posté ma toute première vidéo YouTube. J'étais extrêmement stressée. Vraiment, j'ai fait une crise de tachycardie, c'était une catastrophe. J'arrêtais pas de me répéter, mais qu'est-ce qui peut se passer? Au pire des cas. Je ne suis plus scolarisée, donc il y a personne qui allait se moquer de moi le lendemain à l'école. Au pire des cas, la vidéo flop. Et je m'en fiche parce que je n'ai pas posté cette vidéo en me disant que j'allais faire le million de vues. Je savais très bien que j'aurais très peu de vues et ça ne me dérange pas des masses pour une première vidéo en plus de ça. Enfin, il n'y avait aucun enjeu, mais c'était extrêmement stressant. Mais c'est fait. Donc, me revoilà pour un nouveau vlog qui, comme pour la semaine dernière, est très peu organisé. Mais vous allez vous y habituer, je vous jure. J'espère. Je tenais quand même à faire un petit update de vie quand même depuis le Festival du Livre de la semaine dernière. Mon vlog, je l'ai arrêté le vendredi. Il faut sachez que finalement, j'y suis retournée le dimanche. Il a suffi d'un message de Cassiane qui me dit « Coucou, viens, on y retourne demain » et j'étais partie. Donc j'y suis retournée le dimanche, c'était hyper agréable comparé à ce que j'ai pu voir du samedi. Et vraiment, moi dès le début, je savais que le samedi était un jour à éviter, mais j'avais pas imaginé que ça serait à ce point-là. Tout le monde en a parlé, mais je pense qu'il y avait clairement un problème d'organisation et qu'ils ont sous-estimé le nombre de personnes qui venaient exclusivement pour la romance. J'ose espérer que ce sera mieux géré pour les fois suivantes. En attendant, moi j'ai eu de la chance, le vendredi c'était très chill, très sympa, et le dimanche du coup ça s'est très bien passé pour moi. Je pense que le dimanche le seul problème c'est que si par exemple on voulait des avant-premières, elles n'étaient plus disponibles. À part ça, chillax. Ça m'a permis de voir les filles que j'avais pas pu croiser le vendredi et j'ai pu dédicacer Elysium House que je n'avais pas pu dédicacer le vendredi. En y retournant, j'ai fait un petit achat supplémentaire puisque j'ai acheté le tome 2 des Windy City et on s'en reparlera parce que c'est un grand débat les Windy City. C'est un très grand débat pour moi. Ensuite, il a fallu se remettre de ce week-end et je trouve que c'était le plus dur parce que c'était hyper intense. Non pas intense parce que c'est fatigant de marcher, parce que c'est fatigant de ci, de ça, mais intense en émotion. Rencontrer plein d'autres filles, discuter et tout, je trouve que c'était hyper fort en émotion. Revoir tous les posts de tout le monde sur Insta, enfin je trouve que c'était vraiment un week-end, mais je sais pas, je saurais pas expliquer, mais je pense que les autres créatrices, faut comprendre, il y avait un engouement et tout un truc qui fait que dès que le week-end s'est terminé, on était déjà tous nostalgiques de ce week-end. C'est incroyable. Donc il a fallu, s'en remettre lentement et puis reprendre tout doux le cours de sa vie. Il est jeudi midi, je suis en télétravail, on va donc aller faire des courses et surtout, je vais vous updater sur ma soirée d'hier soir parce que vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts pour entendre ce que j'ai fait hier soir. Je pense que je vais faire des jaloux. Oui, évidemment, je pense que personne n'est étonné que je n'ai zéro dégaine. Des trucs à savoir sur moi, mais vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte très très vite, hein. C'est que je suis extrêmement bordélique, désorganisée. Vous voyez, il y a les gens qui sont type A, les gens qui sont type B, moi je suis type C. C'est ok. Mais comme je dis, vous allez vous en rendre compte vite. Là, je voulais partir et je me suis dit, mais je veux trop la coque de ma DJI qui s'aimante et tout. Enfin bref, introuvable. Et là, je vais vouloir le chercher vite et du coup, je vais foutre le bordel. Chaotique. Je vais partir sans. C'est pas grave, c'est pas un indispensable pour aller faire les courses. Alors, je pense que je suis un tout petit peu à découvert. Je suis un tout petit peu à contre-jour, mais ça a l'air de supporter quand même. Du coup, pour faire un petit update, hier j'étais à la dédicace de Dahlia Blake et Lily Bay à la librairie Planqueur. Et en fait, c'était pas juste une dédicace, c'était une dédicace plus une soirée incroyable. La dédicace c'était pour la sortie de Blue Velvet et du 3e tome des Campus Agency. Et la soirée, excusez-moi, mais hier soir, à 22h, j'étais en train de chanter du zouk avec Delinda Dane, Dahlia Blake, Lily Bay, Morgane Moncomble. Excusez-moi, les dédicaces c'est sympa et t'as quand même le temps d'échanger quelques mots avec les autrices, mais avoir vraiment un temps de soirée avec elles où t'as le temps de parler sans que ce soit chronométré, sans qu'il y ait la queue derrière toi et tout, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, avant-hier, j'ai terminé Black Venus de Dahlia Blake justement, et c'était un incroyable coup de cœur. J'ai adoré ce livre. J'ai un peu viré tout le reste de ma palle du mois en me disant non mais maintenant en fait faut que j'enchaîne avec le tome 2 et le tome 3. C'est pour dire à quel point j'ai aimé cette lecture. Mais on s'en reparle. On s'en reparle parce que là je suis à contre-jour et de toute façon je vais bientôt arriver à destination. Et je pense que je vais faire mes cours justement en écoutant un bout de livre audio du tome 2, donc Blood Vipers. J'ai bientôt fini de travailler. Il y a un concept que j'aimerais
faire. C'est le concept, j'échange mon temps d'écran contre, et il y a la version j'échange mon temps d'écran avec du temps de lecture, et il y a j'échange mon temps d'écran contre des activités un peu lambda. J'adorerais faire ça, mais j'ai un temps d'écran de... C'est inquiétant, moi, mon temps d'écran, je pense. Ma moyenne quotidienne, elle est à 5h47. Franchement, je pensais plus. Voilà, je suis à peu près à 6-7 heures de temps d'écran. Ça en fait des choses à faire dans la journée. Et en vrai, je serais grave partante de faire ça. Donc 6-7 heures de lecture. Idéalement, je pense que ça peut être bien de trouver un livre qui me prendrait effectivement 6-7 heures. Et comme ça, je finis un livre en une vidéo. Ça peut être cool. Tout comme j'aimerais trop faire les vidéos de 24 heures de lecture. Ça, je les aime beaucoup. Là aussi, il y a genre 2 versions pour les faire. Soit tu te filmes vraiment pendant 24 heures et tu fais que lire. Soit tu fais les 24 heures sur 2 jours. Mais du coup, par exemple, tu chronomètres pas la nuit. Pouvoir dormir un moment, quoi. Et je me dis, en vrai, 24 heures sans dormir, mais à que lire, mais je pense que je vais lire comme ça. Je vais plus du tout réussir à me concentrer. Donc, à voir. Mais c'est 2 trucs que j'aimerais trop faire. Enfin bon, je vais finir tranquillement de travailler. Il est bientôt 16h, donc j'en ai pas pour trop longtemps. Et ensuite, je pense qu'on va faire une petite activité sympathique, vous et moi. Avant de faire l'activité sympathique, mais dès que j'y réfléchis, j'ai un truc en plus à faire. J'ai 4 trucs à faire. 1, j'ai une revue à publier sur Instagram. 2, j'ai 2 TikTok. 1, et dans l'idéal, 2 TikTok à tourner. Ah bah du coup, après, il faudra que je fasse le montage de ces TikTok. Et 4, faut que je fasse la vaisselle. Passionnant, je sais. Et ensuite, on fait une activité fun. Et ensuite, je vous abandonne puisque j'ai mon copain qui vient à la maison. Voilà. C'est le programme de la soirée. Télétravail is over. It's time to free time. Et pour commencer, je fais la vidéo sur Bookie. La créatrice m'a gentiment offert un marque-page. Et il est trop joli. Regardez comment c'est trop beau. J'espère qu'on verra bien. Il me semble qu'en gros, la base reste la même, mais qu'on peut choisir les charms. Une fois que c'est dans ton livre, c'est trop joli. J'adore. Genre ça, juste même dans ma bibliothèque, c'est trop beau. En fait, mon débat intérieur, c'est est-ce que je vous donne mes avis sur mes lectures au fur et à mesure des vlogs ou est-ce que peut-être mensuellement je fais une vidéo bilan mes lectures du mois. Ça pourrait intéresser ceux qui sont intéressés que par la lecture, mais par contre, à l'inverse, ceux qui auraient vu mes vlogs, eh ben ils connaîtraient déjà mes avis sur la plupart des lectures. Je sais pas, mais je vais quand même vous parler de ce livre parce que je pense qu'il mérite qu'on parle 2 fois de lui s'il le faut. Donc c'est The Night We Met de Abby Jiménez. C'est le tome 2 de la petite série, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en gros le tome 1 c'est Say You'll Remember Me. Dans ce livre, on suit 3 principaux personnages, Chris, Matt et Larissa. Ils se rencontrent un soir d'été à un concert et vient le moment fatidique où Larissa doit choisir qui entre Chris et Matt va la raccompagner chez elle. Évidemment, elle ne sait pas à ce moment-là qu'elle fait un choix plus que déterminant pour la suite et elle va choisir Matt. Quelques temps plus tard, Larissa et Matt sont en couple alors que clairement elle avait bien tapé dans l'œil de Chris. Sauf que voilà, petit à petit le comportement de Matt va être update. C'est Mike, pas Matt, mais c'est pas grave, l'histoire reste la même. Au bout d'un moment, Mike il va commencer à avoir un comportement un peu étrange et embêtant et il va gentiment demander à Chris de le couvrir quelquefois. Ça peut être Mike qui a promis à Larissa de la déposer le lendemain à 8h à l'hôpital et ben finalement il est pas dispo, il va demander à Chris de la déposer à sa place. Ce genre de choses. Demain on va faire une balade et puis finalement il lui met un gros plan et puis il dit pas grave, Chris il peut y aller. Voilà, ce genre de comportement un peu embêtant. Chris va donc passer beaucoup de temps avec Larissa et se rendre compte qu'il aurait peut-être dû insister un peu plus pour la raccompagner le soir où ils se sont rencontrés. Et Larissa commence à se demander si elle a pas fait le mauvais choix ce soir-là. Au milieu de tout ça, je trouve que ça reste une histoire qui parle d'amitié, de loyauté surtout, parce que peu importe ce que Larissa ou Chris peuvent ressentir ou penser, Chris ne veut rien faire qui pourrait mettre à mal son amitié avec Mike, et Larissa ne veut rien faire qui mettra à mal l'amitié entre Chris et Mike. C'est des sentiments compliqués, et comme je dis, c'est vraiment toute une question de loyauté, et c'est surtout comment on met en équilibre la loyauté et des sentiments qu'on n'arrive plus à refouler. Mais évidemment, c'est un livre d'Abby Jiménez, donc c'est plus que ça. On traite de sujets toujours compliqués et profonds, le deuil, les schémas familiaux toxiques et l'alcoolisme qui a une part importante et hyper intéressante dans ce livre. Je trouve que le livre montre une vision de l'alcoolisme à laquelle on ne pense pas, que moi-même j'ai découverte en lisant ce livre. Je trouve que c'était une histoire hyper intéressante avec des problématiques tout autant intéressantes. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Je l'ai annoté que sur la fin, mais dès que j'ai commencé à mettre des post-it, je ne pouvais plus m'arrêter, j'en mettais toutes les 30 secondes. J'ai versé ma larme, mais là vous allez vous dire que je pleure tout le temps. C'est pas vrai, mais là j'ai pleuré. Pour le moment,
moment, il est qu'en VO, mais je crois qu'il est traduit très très bientôt, vers juillet il me semble. Donc vraiment, si vous pouvez pas lire en VO, foncez lire la traduction dès qu'elle est disponible. C'est l'heure de la fameuse activité que je n'arrête pas de teaser. J'aimerais beaucoup dessiner sur ma première page de mon exemplaire de Black Venus, qui est le dernier livre que j'ai terminé. Comme j'ai dit, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai envie de lui faire honneur. C'est clairement une prise de risque, mais j'ai envie de tenter l'expérience. Je vais rien faire de très compliqué, hein. C'est histoire de. En plus de ça, il est dédicacé. Je vais d'ailleurs faire ça en continuant d'écouter Blood Vipers. Je vais me mettre une petite référence sur ma tablette et puis voilà, hein. Je me suis munie de tout ce que j'avais pour dessiner. Ma boisson est vide. C'est parti. Il est temps pour moi de m'arrêter pour le moment. Et en vrai, je suis pas trop déçue. Je pense qu'il faut le regarder de loin. On commence à voir ce que c'est. Ça commence à être pas trop dégueu. Je pense que ça sera stylé. Moi, j'y crois. Il le faut parce que sinon, j'ai juste gâché un exemplaire dédicacé. Et à côté de ça, je suis au chapitre 9 de Blood Vipers. Et j'aime beaucoup. Tout le monde m'a dit qu'il était encore mieux que Black Venus. Et comme là, je sors de Black Venus en me disant que c'était un coup de cœur, la barre est haute. La barre est haute. Pour le moment, au chapitre 9, je ne peux pas encore dire qu'il va détrôner Black Venus. Mais on verra. Peut-être que... Peut-être. Salut! On est vendredi midi et en fait il faut que j'arrête de tirer les heures, je me trompe à chaque fois et après au montage je suis là, je dis qu'il était jeudi midi alors qu'en fait on est jeudi soir, enfin bref je suis insupportable, mais là je vous jure on est vendredi midi. Je vous ai un peu montré ma matinée, ma petite morning routine et j'ai pas filmé mais je me suis très vite mise au travail parce que je suis encore une fois en télétravail, j'avais une visio et tout. Il est midi et en fait je suis en train d'essayer de me retenir d'utiliser ma pause déj pour aller à Ikea. Officiellement j'ai le temps, j'ai totalement le temps d'aller à Ikea, mais est-ce que ça serait pas un peu un caprice? Un petit peu. Mais est-ce que ça serait pas génial comme contenu si j'allais à Ikea et que ce soir on se faisait un petit montage et rangement de bibliothèque? C'est pas mal parce que je vais vous montrer l'état actuel de ma bibliothèque. Enfin, donc là on a la traditionnelle à l'envers et on a ici ma petite pile qui n'est pas une pile à lire, qui est juste une pile de livres errants. Et donc je me dis, là c'est l'occasion parfaite pour leur offrir une petite maison. Après je suis aussi un peu chiante, je me connais et si j'achète la bibliothèque maintenant, je vais avoir envie de la monter maintenant et je vais être très déconcentrée pour le travail. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, bidouille? Coucou mon amour. Il y aura cette séquence dans tous les vlogs. Mon petit cœur. Qu'est-ce que je fais? Faut se décider maintenant. On sait que mon choix est fait. Alors vous noterez qu'à chaque fois que je suis en télétravail, j'utilise toujours ma pause déj pour faire totalement autre chose. C'est-à-dire que très rarement j'utilise ma pause déj pour juste manger. Souvent je vais faire des tournages pour profiter pendant que la luminosité est pas dégueu. Soit du montage, soit je vais aller courir ou là je vais acheter une bibliothèque. C'est très rare que vraiment j'utilise mon temps pour manger. Généralement je fais toutes mes side quests et du coup dans l'après-midi je mange devant mon ordinateur. C'est pas fou, mais ça me convient. Je pense qu'on est prête. Après je vous avoue, officiellement j'ai besoin de 2 autres trucs à Ikea. Mais je sais pas si je vais assumer de transporter et la bibliothèque et les 2 autres trucs. Normalement c'est pas des gros trucs mais je sens que ça risque d'être un petit peu chaotique. La flemme de sortir le micro, mais je sais ce que je cherche. Donc normalement, je devrais pas trop traîner. Et surtout, je visite pas, puisque je sais ce que je cherche. J'ai besoin de 3 trucs et c'est tout. J'adore. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Oh, lui aussi. Oh, il est si... Putain, il est si doux. Et la couleur est trop belle. J'en ai pas besoin, mais il est trop kiki. Oui, je m'arrête
À côté de tout ce qui est rose, c'est une addiction. You're scared, I'm nervous, but I guess that we did it on purpose, on purpose, on purpose. Si vous vous demandez, c'est extrêmement lourd, extrêmement haut, et évidemment que j'ai pris plus de trucs que prévu. Ça va être très très bourbier. Je pense pas qu'on va me laisser rentrer dans le bus avec ça, mais je devrais peut-être essayer, hein. Dans quoi je me suis lancée. Bah voilà comment on termine, hein, quand on veut faire la femme forte et indépendante. Et là, j'ai une bonne demi-heure de trajet. Yes. C'était terrible, mais au moins, comme vous avez pu le voir, j'ai eu le bus, j'ai pu monter dans le bus. Si jamais c'est votre signe, buvez de l'eau. Il fait 20 000 degrés dehors et je suis sortie avec une veste et un truc manche longue, enfin, j'étais en train de fondre au soleil. Néanmoins, j'ai quand même croisé une gentille dame qui m'a dit « Attendez, attendez ». Et elle m'a genre scotché mon truc, moi j'avais mis une ficelle en sortant de l'Ikea. Elle m'a scotché la bibliothèque en disant « Moi j'ai l'habitude, je vais vous scotcher, ça sera plus solide, ça sera plus facile ». Heureusement qu'elle a fait ça, parce que... En plus solide, j'ai quand même galéré. J'ai quand même acheté 2-3 trucs supplémentaires, dont les 2 trucs que j'avais prévus. J'ai juste acheté un autre truc. J'ai racheté des verres parce que depuis que j'ai déménagé, je n'ai plus de lave-vaisselle et ma grande spécialité, c'est de casser les verres en faisant la vaisselle. J'ai racheté un truc comme ça qui, je crois, sert de base pour les assiettes. J'en ai un où j'ai des assiettes, mais là, c'est pour... On s'en fout. Mais c'est pour mes couvercles de Tupperware. Et j'ai acheté ça pour ajouter une étagère dans le placard où je range mes verres, justement. Et clin d'œil au vlog précédent, j'ai acheté un mousseur à lait, mais qui va me servir de fouet. Il va me servir de fouet parce que j'en ai marre de racheter des fouets en bois pour le matcha. Je vais finir pour en racheter un, mais c'est toujours bien d'avoir un fouet comme ça en dépannage. Et voilà, là je suis un peu fracassée, j'ai mal partout. Je vais me poser, manger un petit peu et surtout me remettre au travail. On se retrouve évidemment tout à l'heure pour le montage de la bibliothèque. J'ai trop hâte. J'ai fini de télétravailler, mais je vais aller rejoindre ma sœur pour l'accompagner se faire percer. Vraiment un vrai changement de plan. Et si je rentre pas trop tard, je monterai la bibliothèque en rentrant. Ou sinon, ça sera pour demain matin. Je ferai ça avant d'aller à mon tournoi. Mais je me connais. Moi, je suis un peu une impatiente de la vie, donc j'aimerais beaucoup pouvoir le faire ce soir. Vraiment, je regarde affectueusement ma bibliothèque, mais je crois d'en avoir une deuxième. J'espère qu'en termes de dimension, ça va. Je suis extrêmement nulle pour tout ce qui est dimension, mesure et tout. À chaque fois que j'achète un truc, c'est jamais la bonne taille. C'est trop grand, c'est trop petit, ça marche jamais. Donc là, je croise les doigts. Et évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Je viens de rentrer et il est tard. Il est 22h30. Par respect pour mes voisins, je ne vais évidemment pas monter ma bibliothèque ce soir. Je vais aller gentiment dans mon lit avec mon livre et je ferai ça demain matin avant mon tournoi, comme j'avais dit, puisque j'ai tournoi de badminton demain après-midi. Si vous vous posiez la question, sachez que j'ai passé un très mauvais moment sous la douche parce que je n'ai plus d'eau chaude. Voilà. Sur ce, maintenant je vous dis bonne nuit. Évidemment, ce n'est pas du tout définitif parce que vous voyez bien, là c'est un peu vide. Là aussi, j'avais juste pas envie que les livres continuent de traîner par terre. Mais voilà ce que ça donne. J'ai gardé l'étage du haut pour tout ce qui est fantasy. Ici, on a mes 2 tomes d'Abyss, la saga des légendes où il me manque le tome 2. Et puis mes livres un peu Dark Academia, ADC Perséphone, je pense que je vais juste le vendre parce que quelle horreur. Pour le moment, on a juste
pas grand chose. Je voulais un peu distinguer Love Redesign parce que je l'adore. La maison des pancakes aux fraises, je le trouve très mignon aussi, donc j'avais envie de le mettre en avant. Ici, on a mon édition spéciale du Chant d'Achille, mon livre préféré, mes Taylor Jenkins Reid, mais il m'en manque. Ensuite, j'ai beaucoup de VO très colorés, donc mes Emily Henry, les Abby Jiménez, les Lynn Painter. Là, c'est aussi pas mal de livres en VO, mais voilà, dans les tons jaunes et quelques poches. Les Twisted, La vie invisible de la rue, les tomes que j'ai pour le moment des Addicted, le seul tome que j'ai des Windy City. Là, on a un hiver, mais évidemment, je réorganiserai parce que je pense que je vais acheter les autres en version collector. Déjà, là, on est au printemps, donc je vais acheter la version printemps. Là, on a tous mes livres roses. Et pareil, c'est un peu étonnant que je les ai mis si bas, alors que j'adore le rose. Mais bon, comme j'ai dit, c'est temporaire. Tous mes livres dans les tons bleus et violets. Et tous les poches que je sais pas trop comment organiser, mais pareil, là-dedans, il y en a plein que je ne vais pas du tout garder. Mais voilà, pour le moment, ça donne ça, avec mon petit pouf de lecture ici, et bon, c'est encore le bordel, j'ai laissé quelques trucs traîner, mais grosso modo, ça donne ça. Dans un futur incertain, j'aurai un meuble télé beaucoup plus petit, ce qui me laissera la place le jour où je voudrais mettre une 3e bibliothèque, et ma télé sera fixée au mur, mais bon, tout ça, c'est clairement pas pour tout de suite. Ça, c'est déjà très très bien. Il est encore assez tôt parce qu'il est 9h50, et comme je vous ai dit, j'ai tournoi de badminton, ce qui explique ma tenue. Donc j'ai à peu près jusqu'à 14h pour faire ce que je veux. Je vais commencer par ranger, dégager le carton, les quelques trucs qui traînent encore à l'issue de ce petit montage. Je vais justement commencer à faire un petit peu de montage, regarder tout ce que j'ai filmé depuis quelques temps et manger, ça peut être une idée. Et puis lire un petit peu et je pense qu'on sera pas mal. Hier, je vous ai dit que j'ai un vrai problème avec tout ce qui est dimension. Je suis la pro pour quand j'achète des trucs, une fois que je veux les installer, je me rends compte que c'est trop grand ou trop petit. Vous vous rappelez, hier, j'ai acheté un objet pour organiser mes couvercles de tubes. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai voulu être un peu clean girl. Il y a ce truc, je me suis dit, oh, je le mets là, je mets mes petits couvercles comme ça. Hop, hyper bien organisé. Hop. C'est un flop. Voilà. Je suis ravie, donc mes couvercles vont rester en vrac. J'ai pas encore réfléchi à mon plan B. Pour le moment, je suis fâchée de ce résultat. Non, là, j'abandonne. Salut! Alors on fait pas attention à ma tête. Déjà parce qu'on est dimanche matin. Le dimanche matin, on a le droit de ressembler à rien. De deux, je crois qu'on s'est séparés à mon tournoi hier, qui s'est fini très tard, et j'ai perdu en finale. Je suis allée en finale, c'est déjà bien, donc je suis une deuxième, mais j'ai perdu en finale. Donc je suis un peu le seum. Je suis un peu fracassée, j'ai mal partout, mais le dimanche c'est une journée où j'ai toujours une to-do list, mais longue comme 3 bras. Étape 1, là, c'est de m'occuper de mes cheveux. Donc là, j'ai actuellement un bain d'huile dans les cheveux qui va rester posé pendant que je fais un peu toute ma vie. Pour commencer, je vais prendre un petit déj parce que j'ai très faim. Ensuite, j'ai pour objectif de la journée de terminer Blood Vipers de Dahlia Blake. Oh, il est incroyable. Enfin, excusez-moi, mais Dahlia Blake est beaucoup trop forte. Hier, j'ai lu la fin de la partie 1 et j'étais là genre, quoi ? Vraiment, je suis restée choquée pendant plusieurs minutes en me disant mais non, c'est pas possible. Je l'ai tellement pas vu venir. Oh, elle est trop forte. Ma liseuse me dit qu'il me reste un peu moins de 3 heures. Genre à peu près 2h30 de lecture, donc je vais faire plusieurs temps de lecture dans la journée pour avancer et pour le terminer. Et pendant ce temps, j'ai fait un sondage ce matin sur mon Instagram pour voir quelle serait ma prochaine lecture. Ça se joue entre First Time Caller, soit Elysium House, soit La maison des pancakes aux fraises. On verra qui sera en tête au moment où je terminerai enfin Blood Vipers. Et je pense que du coup, je pourrais commencer ma nouvelle lecture ce soir ou dans l'après-midi. C'est l'objectif. Mais à part ça, on a le rangement du dimanche. Et comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, j'ai un peu tout ce qui est planification de mes posts de la semaine. Idéalement, essayer de tourner plusieurs TikTok en avance, réfléchir un peu aux posts que je vais poster cette semaine. Et j'ai des scripts à faire pour ma première collaboration en tant que créatrice de contenu littéraire. C'est incroyable.
Ça y est, j'ai terminé Blood Vipers et je me suis occupée de mes cheveux entre temps. Vous les verrez pas très souvent comme ça parce que je suis pas hyper fan. Mais bon, là ils avaient besoin de pouvoir respirer un petit peu. Comme pour Black Venus, c'était hyper intense. Je pense que contrairement à beaucoup, je vais continuer de dire que je préfère Black Venus à Blood Vipers parce que je sais pas. Mais je mets quand même 5 étoiles à Blood Vipers, mais je mets Black Venus en coup de cœur. J'entre pas plus dans les détails parce que je pense que dans un bilan lecture ou dans un TikTok ou en tout cas sur les autres plateformes, je ferai directement une revue sur la trilogie quand j'aurai lu Blue Velvet qui m'attend déjà dans ma bibliothèque. Très hâte de conclure cette trilogie, mais avant ça, j'ai envie de faire une petite pause avec les espions. Et tant qu'on y est, on va regarder en direct où en est le sondage pour choisir ma prochaine lecture. Et comme ça, je vais pouvoir la commencer sans plus tarder. Suspense. Il y avait 43% des votes, c'est bien La Maison des Pancakes aux fraises qui l'emporte. Il est trop kiki. J'ai pas énormément d'attentes sur ce livre parce que j'ai l'impression que c'est le genre de romance un peu pas kitsch mais légère, cosy, sympathique quoi. Je pense pas que ce soit une romance qui va me marquer à vie. J'espère juste passer un gentil moment mignon sans prise de tête. Et aussi, je rappelle qu'on m'a dit que c'était le meilleur de la saga. J'en ai lu aucun autre donc je peux pas comparer, mais du coup, j'ai quand même un peu d'attente. Je vais me faire un petit thé, lire 1 ou 2 chapitres et ensuite je passerai vraiment au tournage de TikTok. Idéalement, j'aimerais en faire 3. Je pense que je vais faire ma dernière lecture, mes lectures actuelles, ma prochaine lecture. C'est peut-être un peu tôt pour faire ma pile à lire du mois de mai. D'ailleurs, j'ai dit que je ne ferais plus de vraies piles à lire. En gros, je veux plus faire une pile à lire assez rigide. Souvent, je disais, au mois de mai, j'ai prévu de lire ci, ça. Et en fait, ça me frustrait moi-même parce que, par moment, sur le coup, je n'ai pas envie de lire ces livres-là, finalement, pendant le mois. Je ferais plutôt une liste de livres qui me font envie pour le mois de mai, plutôt qu'une pile à lire. En fait, je veux juste que ce soit moins rigide. Je préfère dire, j'aimerais bien lire ça au mois de mai, mais c'est pas grave si je les lis pas et peut-être que je lirai complètement autre chose. Enfin bref, c'est que de la terminologie. Mais voilà. Et ensuite, je pense que pour le reste de mon après-midi, je passerai derrière mon ordinateur pour un long moment et on se dira au revoir à ce moment-là, hein, parce que je ne ferai rien d'autre de plus intéressant, clairement. J'ai passé je sais pas combien de temps à faire un peu de montage. Je trouve que j'ai bien avancé et je pense qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Un peu comme la semaine dernière, je sais pas trop ce que ça va donner au montage. Je sais pas si ça sera assez intéressant pour vous. Enfin, c'est toujours un peu ma crainte, je me dis mais je n'ai absolument rien fait d'intéressant. Est-ce qu'ils vont passer un bon moment quand même en ma compagnie ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, moi j'ai adoré avoir ma caméra avec moi pour ces derniers jours. Et là, je vais aller profiter un peu de la fin de mon dimanche et continuer mon montage pour que cette vidéo puisse sortir le mercredi, j'espère. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce vlog et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut!